Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les tutos de Dom. Nous allons voir aujourd'hui la création d'un mini pompon. Pour ça, il nous faut un reste de laine, une fourchette, une paire de ciseaux. Je vais prendre la valeur de 2 longueurs de fourchette à peu près et je coupe. Je prends ma fourchette et je mets ma laine entre les dents de la fourchette que je vais garder le long du manche. Je bloque avec mon pouce. Je prends le morceau de ma laine, je coince avec mon pouce et je tourne. Je ne tire jamais sur la laine et j'enroule. Je fais attention de ne pas aller trop vers ici, ça risquerait de tout sortir, ni trop vers ici, ça risquerait de m'empêcher de sortir le pompon, évidemment. Donc j'enroule, 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 sans tirer sur ma laine. Et lorsque je pense que j'ai assez de laine pour faire un joli pompon, je coupe. Je récupère le morceau de laine qui est dessous. Je le fais revenir entre les dents de la fourchette vers le haut. Je vais maintenant faire un nœud. Mais si je fais un nœud normal, lorsque l'on serre et qu'on lâche, ce nœud normal se desserre. Donc je vais vous montrer comment on fait un nœud qui se bloque automatiquement. Je croise les deux fils comme pour faire un nœud normal. Je passe mon fil une première fois, puis une seconde fois. Et là, je serre. Je passe ma main gauche à droite, ma main droite à gauche. Et je tire jusqu'à ce que j'entende un petit clic. Paf. Là, mon nœud est bloqué. Je peux faire un nœud supplémentaire par précaution. J'enlève mon pompon. Nous allons repasser de l'autre côté pour resserrer tout ça. Hop, comme ceci. Et je vais refaire un nœud qui se bloque automatiquement. Je prends mes deux morceaux de laine, je croise, je passe une première fois ma laine comme un nœud normal et je repasse une seconde fois ma laine. Là, je serre au maximum. Je tourne le pompon. Je vais essayer de vous le faire de plus près. Et je tire jusqu'à ce que j'entende le petit clic. Là. Là, le nœud est bloqué. Il me suffit de refaire un nœud normal. Et voilà. Je garde toujours mes deux petits bouts de laine dans la main. Et je vais tout découper ici, tout autour, en faisant attention de ne pas aller trop profond, pour ne pas couper la laine ici, bien sûr. Il vaut mieux y aller tout doucement au début, quitte à faire plusieurs tours. On reste assez superficiel. Voilà, il en reste encore. On repassera les ciseaux une seconde fois pour aller un peu plus profond. Voilà, je fais le tour une première fois. Et après, je vais un peu plus profond.
Voilà. Et encore des boucles. Donc, je les coupe. Ici, on n'a pas terminé. On y retourne. Voilà. Alors, ces petits pompons faits avec la fourchette, ils sont rigolos parce qu'ils ont toujours une forme un petit peu bizarre. Il suffit alors de les passer chez le coiffeur et de faire une jolie coupe. Alors, je vous donne un petit truc que je fais toujours. Lorsque je fais des pompons, je garde toujours mes chutes. Alors là, j'en ai beaucoup en ce moment. Je garde toujours mes chutes et elles me serviront à rembourrer des doudous quand j'en aurai l'occasion. Donc, là, on voit bien qu'il manque. Celui-ci n'a pas été coupé. Voilà. Et donc là, je vais tailler mon pompon pour l'arrondir au maximum. Je fais toujours attention à garder ce morceau-là si j'en ai besoin. Voilà. Alors, si vous voulez un pompon avec des cheveux, vous voyez, j'ai coupé d'un côté. Il suffit de lui laisser les cheveux longs, comme ceci. On égalise un petit peu le visage. J'ai un pompon avec des cheveux longs. Si je veux lui faire des oreilles comme un ours, je vais couper au milieu, comme ceci, et je vais arrondir mes oreilles. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre 2 yeux, un petit museau et on a une tête d'ours. Voilà, à vous de faire ce que vous voulez avec. Et moi je vous dis au revoir, à tout bientôt. N'oubliez pas, si vous avez des questions, notez-les en commentaire, j'y répondrai volontiers et très rapidement. Bye bye.